impulser une nouvelle dynamique au niveau de la gestion de la crise sécuritaire. Mais face également aux difficultés, beaucoup de difficultés ont été enregistrées dans la gestion du pouvoir de Damiba. Les attaques se sont accentuées. À un moment donné, il n'y avait pas de perspective claire, il n'y avait pas de solution claire. Le futur, les gens n'étaient pas du tout contents de la gestion du lieutenant-colonel pour Henri Sandaogo Damiba, et des voix ont commencé à s'élever, les critiques ont commencé à fuser de partout contre le régime qui finalement, avec les attaques d'envergure, on peut parler de l'attaque de Gaskindé le 6 septembre 2022. Pour Rochma Christian Kaboré, c'était plus l'attaque de Inata le 14 novembre 2022 qui a finalement emporté le régime. Mais avec Paul-Henri Sandaogo, c'est surtout l'attaque de Gaskindé le 6 septembre 2022 qui, sur la route de Guibo, qui a entraîné de lourdes pertes, surtout en termes de matériel, mais également de lourdes pertes humaines. Donc finalement, ce régime dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba va connaître le même sort que le régime précédent du moins. Donc le régime dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba va connaître le même sort que le régime précédent dirigé par Rochma Christian Kaboré. Les différentes attaques terroristes vont toujours avoir raison de ce genre de régime-là. Donc le MPSR2 et le MPSR1 va chuter parce que ceux-là qui ont soutenu, qui ont accompagné Paul-Henri Sandaogo Damiba dans l'organisation du coup d'État, dans la prise de pouvoir des mains de Rochma Christian Kaboré, vont revenir encore à la charge pour eux-mêmes maintenant prendre la chose en main, comme on le dit. Donc, cette première transition dirigée par Paul-Henri Sandaogo Damiba va tomber à partir du 30 septembre 2022 et on aura l'avènement d'une troisième transition politique dirigée par le capitaine Ibrahima Traoré. Donc, petit 5, l'avènement du régime du capitaine Traoré. L'avènement du régime du capitaine Traoré à partir du 30 septembre 2022. C'est aussi un régime de transition, c'est une transition politique. Donc, ça sera la troisième transition politique que le Burkina Faso va connaître avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à partir du 30 septembre 2022. Et une fois arrivé, beaucoup de mesures ont été prises. On voit qu'il y a on a mis fin, il y a le MPSR qui continue, mais MPSR qu'on peut qualifier de MPSR 2, puisque 1 c'était sous Damiba, le MPSR 2 avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le MPSR 2 avec le capitaine Ibrahim Traoré, avec toujours la même vision, le même objectif, la reconquête du territoire national contrôlé en bonne partie par les groupes armés terroristes. Et on met en place également une nouvelle charte, la charte de la transition à partir d'octobre 2022. Une nouvelle charte est mise en place. En octobre 2000, une nouvelle charte est mise en place en octobre 2022 pour guider les actions du MPSR phase 2, si on peut l'appeler ainsi. Et le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné comme président de la transition à l'issue de la rencontre des forces vives de la nation. Donc, il avait en charge maintenant de diriger le pays pendant 2 ans avant d'organiser les élections
pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et pendant ces 2 ans, il portait toujours le titre de président de la transition, chef de l'État. Et il a entrepris des actions, à savoir l'équipement des forces armées nationales et les recrutements massifs des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, mais aussi l'augmentation des effectifs militaires et la diversification des partenaires, surtout des partenaires stratégiques. On repart en Russie pour pouvoir acquérir des armes, on repart en Turquie pour pouvoir acquérir des armes, des drones, ainsi de suite. Et il s'est lancé dans ce qu'on a appelé la diversification des partenaires pour pouvoir venir à bout des leaders terroristes qui menacent même la survie ou bien l'existence même du Burkina Faso de façon entière. Et pour arriver législative de transition, dirigée maintenant par Ousmane Bougma, docteur Ousmane Bougma, et il a nommé un premier ministre en la personne de Joachim Kielem de Tambela. Donc le régime Traoré, premier ministre. Kielem de Tambela. Qui sera remplacé après par Jean-Emmanuel Ouédraogo. Jean-Emmanuel Ouédraogo, le premier ministre actuel, et le président de l'Assemblée législative de transition, c'est fait d'office d'Assemblée nationale, ALT, c'est Dr Ousmane Bougma. Dr Ousmane Bougma, et on suspend les activités des syndicats, les activités des partis politiques, ainsi de suite, pour pouvoir assainir le milieu et relancer encore la vie politique du Burkina Faso. Et le capitaine a géré pendant 2 ans, et après, ils ont trouvé encore nécessaire, compte tenu de la situation sécuritaire, d'encore revenir sur certaines décisions, surtout la durée de la transition. Et c'est à l'issue encore du rassemblement des forces vives de la nation qu'on est arrivé à donner encore 5 ans de transition pour le capitaine Ibrahim Traoré, pour pouvoir gérer le pays, pour revenir à l'ordre constitutionnel normal, mais en recouvrant l'intégrité territoriale du Burkina Faso, en organisant des élections libres, apaisées et encore plus transparentes à la fin de ces 5 ans de transition. Et désormais, il ne va plus porter le titre de président de transition, mais il porte maintenant le titre de président du Faso, chef de l'État. Donc voici un peu ce qu'on peut dire sur la gestion du capitaine président qui, à travers ses actions, permet quand même de donner un certain espoir. Mais des mesures également ont été prises sous sa gestion. La devise du pays qui avait été changée pendant la révolution d'août 1983, à partir de 1984, la devise devient la patrie ou la mort nous vaincrons. Avec la constitution du 2 juin 1991 sous Blaise Compaoré, la devise est devenue unité, progrès, justice. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, on revient encore sur la devise et on revient encore à la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc la devise encore change. Et nous sommes dans un régime d'exception, mais un peu à connotation révolutionnaire. Il y a des divorces avec l'ancienne puissance et aussi la diversification des partenariats, mais aussi avec des actions encore plus concrètes sur le terrain
dans plusieurs domaines. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant l'évolution politique du Burkina Faso de 1991 jusqu'à nos jours. C'est une période très riche, une période qui a connu de nombreux soubresauts sur le plan politique, des crises politiques qui ont entraîné la chute des différents régimes à travers des coups d'État, mais également une situation politique rendue encore plus compliquée par les différentes attaques terroristes. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le Burkina Faso, depuis son indépendance, a connu plusieurs types de régimes. Des régimes normaux, marqués par le retour à l'ordre constitutionnel normal. On a connu 4 républiques, mais également beaucoup de régimes d'exception, mais également des transitions politiques, surtout à partir de 2014 jusqu'à nos jours. Et nous sommes toujours dans une transition politique. Donc c'est un pays sur le plan politique a connu des événements majeurs, un pays qui a connu plusieurs changements de régime, surtout un pays qui est dirigé en grande partie depuis son indépendance par l'armée. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant cette leçon, l'évolution politique du Burkina Faso de 1960 jusqu'à nos jours. On l'a divisé en 3 grands points, de 1960 à 1983, de 1983 à 1991 et de 1991 à nos jours, en essayant de donner les différents événements majeurs qui ont marqué chaque régime. Et c'est sûr que des éléments restent toujours à mettre à l'actif de ces régimes-là. Beaucoup d'informations n'ont pas été, peut-être n'ont pas fait l'objet d'analyse dans cette séance, mais toujours est-il qu'on a donné quelques-uns, ce qui peut servir de repères pour les recherches, qui peuvent servir aussi des lignes pour pouvoir améliorer les différents contenus. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant cette leçon. Bonne suite.